C'est-à-dire que c'est lui, on va dire, qui est la colonne vertébrale de tout ce groupe d'hommes et de femmes qui abusent des enfants, en gros. Tu vois. Donc, le monsieur, lui, il a tué, il a là. Donc, il est dans le mouvement. Il se promène avec, tu vois, il se promène avec son paillon sur lui. Donc, il rencontre certaines personnes. C'est-à-dire que, genre, on peut faire bonjour Paris comme ça. Il vient. Tu vois, nous, on le voit comme ça. Il est dans la ville, à Yaoundé, à Douala, et tout. Quand les influenceurs arrivent, ils se saluent et tout. C'est un gars qui a l'argent. On va dire, c'est un mécène, un parrain. Tu vois, les parrainages, les bons vieux pères qu'on connaît. Donc, c'est un bon vieux père. Donc, quand il arrive, il peut croiser une influenceuse comme ça. Ah, bonjour, dis quoi, Bon, après, l'événement, on se retrouve dans tel coin. Elle va dire oui. Donc, quand il veut la partir, allons-y ensemble. Ça arrive partout, tout le monde et tout. Donc, ils s'en vont dans voiture, là. Ils commencent à britanniser la cour. Tu vois? Ou bien il envoie la fille chez lui. Ou bien il organise soirée chez lui à la maison. En tant soirée chez lui à la maison, c'est gâté. C'est-à-dire qu'il y a ses amis, d'autres go, des enfants. Et puis ça, c'est ma plat ou la pas mauvais, c'est gâté même. Tu vois? C'est un vicieux, quoi. C'est un vicieux, mais la Dieu. Et il aime la viande fraîche. Donc, quand il finit d'abuser des influenceurs et des influenceuses, là, il les menace, en gros. Genre, tu te tais, tu n'expliques à personne, je connais où tu es, je sais où ce que tu fais, et tout. Ah, d'accord. C'est-à-dire qu'il vient de faire tout ça avec toi. Il te donne jeton, et puis après, il dit ferme ta gueule. Il donne même un bon jeton. Il est plus dans effrayé. En fait, lui, il n'est pas, voilà. C'est-à-dire que, il y a son réseau. Dans son réseau, là, tu peux croiser d'autres gars. Peut-être eux, ils vont te boire argent. Mais lui, là, des sommes que les gens citaient, les 200 000, les 300 000, les 100 000, les 5 000 transports. C'est-à-dire qu'il te rencontre au coup de la route comme ça, qu'il ne peut pas te prendre des bains, qu'il te voit qui est bien, là. Il peut te poser des ah, tu es belle, ma chérie, et tout. Il peut avoir ton numéro et tout. Il peut te donner 5 000. C'est pas bon Dieu. Voilà. Donc, c'est pas un gars qui donne l'argent beaucoup. Parce que dans les histoires qu'il a entendues, il n'a pas encore enlevé beaucoup d'argent pour donner à quelqu'un. Mais c'est un grand réseau. C'est un réseau. Et dans le réseau, là, on dit ça vraiment. On dit qu'il y a même un gars qui a expliqué qu'il a pris le gars jusqu'à aller au palais présidentiel. Du palais présidentiel. Oui, palais présidentiel du Cameroun. Après, il a pris le gars. Il est parti jusqu'à dans la maison, au village du président. Maison du président au village. Il a dit, affaire là, actuellement au Cameroun, c'est gâté. Tous les influenceurs, Coco Emilio, biscuits de Méo, et toutes les astuces, la fille que tu étiquettes, que tu veux quand la daba. Elle aussi. Elle-même là, moi je voulais faire live sur Facebook, avec ce TikTok pour dire à ma grille que ceux qui sont à boîter là-bas, ils vont l'attraper pour casser sa bouche même. Non, voilà, elle va rester tranquille. Voilà qu'elle a la chance que moi, c'est pas Babi. Sinon, il y a longtemps, son nez, son piercing de son nez, on dirait pour moi ici, là. Il y a longtemps, il a fait 10 crochets dedans. Pas un menton. Coco Emilia, Nathalie Koa, il a compris. Coco Emilia Biscuit de Bain, ok, il a compris. C'est la même personne. Donc, faut laisser celle-là. Elle n'en vaut pas la peine. Il a dit que son cul même est gâté déjà. Les Shakiro, tout le monde est en train de faire témoignage. Allez là, c'est Coco Emilia avec Nathalie Koa qui sont en train de faire genre, elle ne veut pas se mouiller parce qu'il y a une affaire de VIH dedans. Le gars là, il est infecté. Donc, il a infecté beaucoup de personnes. Est-ce que tu comprends? Il a infecté beaucoup de personnes. Elles vont pas dire d'abord faire les tests pour voir si elles ne sont pas concernées. Merci pour le tapotage. Ouh, je suis déjà monté. Eh bien, ça fait plaisir ça. Merci pour le tapotage. Merci beaucoup. Donc, c'est une histoire actuellement là. Il faut que tout le monde en parle. C'est pas une histoire que des Camerounais. Parce que les influenceurs camerounais peuvent pas trop en parler. On va prendre exemple. Moi, comme ça, il y a ma marraine, tu vois. On va dire que ma marraine est dans un gros scandale, tu vois. Et puis toi, tu décides d'en parler. Est-ce que tu vois? Moi, toi et puis moi, on est partenaires. Moi, je t'appelle Agu, laisse tomber. Ça m'a fait pardon, faut laisser, faut damer. Pardon. Tu vois, si tu veux être là, quelque chose, et puis t'envoies 500 000 comme ça, ou bien 2 000 euros, tu vois. Et puis tu dames du dessous. Donc, les influenceurs camerounais, là, il y a beaucoup qui sont liés. Si c'est pas la personne même qui a vécu ça, qui veut que pour lui, le cas reste dans son intimité, dans son secret, qui veut fermer ça dans son placard, est-ce que tu vois, il peut pas venir en parler. Puisque lui-même, il a vécu ça, et puis après, il continue de manger, parce que ça devient un réseau. Quand il sait que tu as les bonnes petites, quand il sait que tu as un entourage, il te garde comme son bon petit.
Tu vois? Et puis maintenant, toi, tu commences à devenir un bourreau. Tu commences à ramener les gens pour toi-même ta sécurité. Est-ce que tu vois? Donc tu commences maintenant à livrer des gens maintenant. Il faut me laisser tranquille. Oh. Oui, je t'écoute. Tu commences maintenant à livrer des gens. Tu vois? Et puis c'est... Il en demande trop. Ça veut dire que ça fait des années. Le gars est dans ce réseau-là et il abuse des gens comme ça matin, midi, soir. Et quand les gens se lèvent pour aller porter plainte, on ça va pas quelque part. Ça va pas quelque part. Et il y a des gens qui ont disparu, il y a des filles qui ont disparu. Mais j'ai dit un truc, mon enfant. Oui. Pour éclater, mais c'est rempli en Côte d'Ivoire là-bas. Non, c'est pas comme ça là. C'est pas ça là. C'est moi qui te parle. Tu sais quoi? Oui. Mieux même, je vais quitter ton live, tu vas continuer. Parce que, c'est versé là-bas. Nos enfants disparaissent, on ne sait pas où ils s'en vont. Il y a plein de saletés là-bas qui se passent là. C'est même conneries là, c'est même merde là qui est remplie en Côte d'Ivoire. C'est même saleté là qu'ils font. C'est parce que peut-être que pour nous, on n'a pas encore éclaté. Qu'on pourrait éclater là, on dit que, il y a un proverbe grec qui dit chez nous que c'est même pas proverbe, c'est un proverbe grec, mais c'est aussi en français. Si tu n'as pas encore fini de traverser la rue, c'est que ce noir, il ne faut pas se moquer de lui. C'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut dénoncer, il faut en parler. Mais cette merde, cette saleté, c'est rempli en Côte d'Ivoire. Et c'est pour ça que d'autres personnes, on ne peut pas respirer. Quand tu parles, il y a relation. Quand tu parles, il y a ceci. Parce qu'ils savent ce qu'ils font entre eux. À cause de ça là. C'est que nous autres, peut-être que tu n'as pas envie, comme ce que tu dis, on n'a pas envie de se salir. Nous autres, moi, oui certes, je suis... Mais c'est une histoire qui ne concerne pas la Côte d'Ivoire. Si ça concerne le Cameroun, moi je peux parler. Mais une histoire qui concerne la Côte d'Ivoire, un Camerounais peut parler. Mais c'est pour te dire que c'est la même merde, c'est la même saleté, c'est parce que pour éclater. C'est que ça te dit là, tu comprends pas. En fait, oui, je comprends. Mais c'est pour te dire que c'est vrai. Il faut le dénoncer parce que c'est pas quelque chose qui est agréable. C'est dégueulasse, surtout quand les enfants sont mêlés, c'est quelque chose, moi, qui me répugne. Parce que des personnes adultes et vaccinées, comme nous autres, si tu t'en prends ton lien d'adoué pour donner à quelqu'un, on n'en a rien à foutre. Mais des innocents, ce qui peut-être va me faire, peut-être en guillemets, même peut-être pouvoir parler de ça, c'est parce qu'il y a affaire d'enfants dedans. Sinon, je ne me vois même pas en train de parler de ça. Parce que tu as dit qu'on a mis truc sur le paillasou sur ta tête, qu'on a mis quoi, mais tu es consciente que ce genre de personnes, leurs vies sont tellement élevées que tu ne peux pas t'imaginer. C'est des choses que tout le monde sait. C'est pas nouveau. Voilà. Mais c'est affaire des bambinos là, d'enfants là. C'est ce qui est délicat dans cette histoire. Sinon là, Coco Emilia, Nathalie Kouao, cette chiennasse qui se trouve en Côte d'Ivoire, c'est Narine André, un vache qu'ils ont, connasse là. Que ça soit, comment il s'appelle, Shakiro, c'est des personnes, on les a rien demandé. Si elles, ils ont pris leur dadoué, et d'autres ont vu leur boda pour les donner, là. Ils ont été conscients. Mais c'est affaire d'enfants là. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Ouais, c'est d'accord. Pourquoi tu n'es pas d'accord? Non, je suis d'accord avec ce que tu as dit, que ça se passe même en Côte d'Ivoire, je suis d'accord avec ça. Oui, je suis d'accord avec ça, parce que, voilà, c'est même quand j'explique, je sais que ça existe en Côte d'Ivoire. Toi-même, tu as vécu une histoire semblable. Oui, j'ai vécu et tu as eu la chance. Oui, j'ai eu la chance, c'est Dieu qui m'a enlevé dans ça. Oui, j'ai eu la chance, oui. Tu as eu la chance, Dieu n'a pas voulu, sinon peut-être que tu rentrais dans cette maison là, tu n'allais pas. Non, il allait mourir, Moi, il allait mourir. Moi, ils allaient mourir. C'est pour te dire qu'il y a des choses, quand tu parles dedans là, il faut savoir parler dedans. Oui, mais c'est pour ça que je dis que les victimes, moi, parce que moi, si je t'ai expliqué, moi-même, c'est un réseau. Est-ce que tu comprends? Mais il y avait une soirée. Il y avait une soirée, on partait dans une soirée. Et arrivé là-bas, on a vu que c'était pas bon. Parce que nous, avant, on a entendu, on avait les échos. Donc c'est pour ça qu'il faut parler. Pour que donc, toi, tu dis qu'eux là, ils n'ont pas écho. Ils avaient écho, mais ils s'est dit. Non, attends, tu sais, c'est. Ils se sont dit que. Mon bébé. À quelle façon Shakiro a parlé là? Shakiro a dit que lui, il savait que le gars était infecté. Bon, maintenant, moi, je te pose une question. Toi, on t'a dit, ok, il y a soirée, il y a ses mamies, c'est l'auto. Mais toi, tu as déjà écho.
Mais tu es parti te trouver devant le fait accompli. Non, mais je ne suis pas parti parce que... Non, mais non. Écoute, tu es allé, quand tu partais à la soirée, tu es parti devant le fait accompli. Tu étais face à face, c'est Dieu qui t'a Je n'étais même pas face à face même. Pour moi, là, il y avait une soirée. Est-ce que tu comprends? Et puis mon ami m'appelle pour dire, ah, et puis il y a une soirée, tu es venu, il dit oui, venir, il n'y a pas de problème. Il dit, faut venir avec ta camarade, il dit, ok, il n'y a pas de problème, il vient avec ma copine. Parce qu'il me promène tout, il me connaît, il me promène toujours une de mes copines, tu vois. Donc il me connaît ma copine, donc il m'a dit de venir, elle va être chic et tout. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc c'est comme ça, moi et puis ma copine, on s'en va. Est-ce que tu vois? On s'en va retrouver mon ami dans un endroit. On commence le show, on boit. Après, on monte dans la voiture, on s'en va. Quand on s'en va, moi, je pensais qu'on partait dans une autre boîte. Mais on est parti directement à la maison de la personne. C'est ça, il dit que tu t'es garé face à ça. C'est ce que je non, dit. quand on a garé devant la maison de la personne... Mais c'est ce que je suis en train de dire. Quand tu dis que la personne est avertie, la personne sait. Non, c'est pas comme si la personne est avertie, la personne sait. Non, parce que moi, je savais... C'est pour ça que je dis que si je parle, que tu ne me laisses pas parler... Ok, vas-y. Quand je dis que tu t'es retrouvé face à ça, c'est que tu étais devant la maison. Oui. Ou bien, c'est d'autres Boeing de Go qui sont venus et puis vous avez été sauvés, non? La voiture a démarré, non? Quand nous on est arrivé là, quand moi et puis ma copine, on s'est rendu compte que c'est devant la maison du gars là. Moi et puis ma copine, on s'est coupé parce que nous avons déjà entendu des rumeurs. Parce que nous, on ne savait pas qu'on battait là-bas. Quand tu dis que c'est des personnes qui sont averties, nous, on ne savait pas qu'on battait là-bas. C'est comme quelqu'un qui ne sait pas que c'est lui qui va croiser. Non, mais oh là là, je pense que le français est très élastique. Ce que je suis en train de dire, peut-être que c'est mon langage que tu ne comprends pas. J'ai dit, tu avais déjà écho. Tu savais qu'il y avait un truc comme ça. Mais Non. Parce que la fille, là, c'était son gars. Je ne sais pas comment ils se sont rencontrés. Oui. C'est pas une question de soirée, hein. Tout le monde va en soirée. Ah, tu m'appelais, et puis on sorti le soir. Est-ce que moi, c'est quoi que tu m'as envoyé? Ah, et puis tu dis qu'il savait. Il sait rien. C'est toi, il connaît. Il y a des filles là, elles connaissent peut-être un artiste comme ça. Elle est un artiste et tout. Et puis l'artiste la prend, et puis il l'envoie là-bas. Elle arrive là-bas face au monsieur. Nous, la chance que Dieu a fait, c'est que nous, on était dans la voiture. Et puis, ils sont descendus. Moi et puis ma camarade, quand on a vu qu'on était devant la maison du monsieur, on a commencé à prier, Gugu. On a prié. Il n'est pas le même. Il a dit, on a prié Jésus. On a prié Jésus. Il a dit, on pleure, Gugu. Il a dit, l'émotion. C'est-à-dire qu'on était en connexion. On est rentré dans une autre dimension, Gugu. C'est pas du jeu. Il a dit, on a parlé à cœur ouvert, Dieu. C'est le jour-là qu'il a su que Dieu existe. Le miracle s'est opéré sur place. J'ai dit, Gugu, même pas 10 minutes, il y a 2 filles qui sont venues en taxi. Quand elles sont venues en taxi, là, les 2 filles sont rentrées sans protocole. Nous, on nous a dit qu'on a se retourner à la maison. Pour rire comme ça, Gugu, on nous a dit, rentrez chez vous à la maison. On n'est même pas rentré. On est resté devant le portail. C'est le jour-là, j'ai su que Dieu existait. Et que j'existais, que Dieu me voit. J'ai dit, le miracle s'est opéré. Donc là, moi j'ai eu la chance. En gros, ce que je veux te faire comprendre, ça a été un coup de chance pour toi. Tu comprends? Mais c'est quelque chose dont tu avais écho, puisque tu as reconnu la maison. Non, c'est eux-mêmes qui ont dit, moi je ne connaissais pas la maison. Oh là là, qu'est-ce que tu comprends pas, putain, dans ce elle était dans la voiture, non? C'est parce qu'il n'y a pas envie de dire non de la personne. Il y a pas un nom. Non, on ne peut pas dire qui va dire non de quoi. J'ai appris un Jean. Ouais, c'est là, pardon, j'ai bientôt le problème comme ça. Toi, tu as plus peur que moi. Non, il y a trop de problèmes comme ça. C'est bon comme ça. Oui. Donc, c'est pour dire en fait que... C'est pour dire en fait que... Non, il y a pas le nom Jean. Moi, je ne connaissais pas la maison. J'ai appris le nom Jean. Quand on est arrivé là... Non, pas de la maison. Moi, toi et moi, on sait. Oui. Il y a quoi? Non, ne vous inquiétez pas, la personne ne peut plus faire du mal, la personne n'est plus de ce monde. Donc, si la personne était de ce monde, que le scandale apparaissait, il allait dire le nom de la personne. Pardon, il y a des... Mais il va dire la personne n'est plus de ce monde, tu connais les gens. Non, j'ai dit non. Il a dit pas non, pardon, la personne. Parce que moi, je suis en train de dénoncer quelqu'un. Et puis, j'ai été confronté à une histoire semblable. Si je ne dis pas le nom de la personne, ça n'a pas d'importance. C'est parce que la personne n'est plus de ce monde que je dis. Je suis en train de dénoncer quelque chose. Toi, c'est Gugu. Si la personne était vivante, il allait dire son nom. Et puis, ça allait faire. Il est resté en France, il ne rentre plus. C'est fini. Aïe.
Il rentre aussi. Tu sais quoi, quelle bêtise que ton il fallait, je ne sais pas témoigner. Je reste en France ici et puis il rentre plus. Ah, c'est pas fini. C'est fini. Je ne sais pas témoigner. Pardon. On sait c'est qui. Moi, il n'y a pas du nom de quelqu'un de... Mon cher, si vous savez là, allez-y. Ça, c'est pour vous, là-bas. Nous, on ne sait même pas de quoi vous parlez. Ah, vous ne connaissez même pas la personne, mais... Ah, d'accord, vos bêtises là. Il y a quelqu'un qui dit Gugu descend. Elle doit y descendre. Si elle s'amuse à y descendre. Santi. Coucou mon grand frère. Santi, comment tu vas mon bébé? Donc, c'est comme ça. Donc, c'est-à-dire que ça existe partout. Mais pour le monsieur là, pour lui là, c'est grave. Il exagère en fait. Il exagère. Voilà. Il s'est dit que c'est une autre dimension. Parce que tout le monde a peur. Oh, il a besoin de pas égaré. C'est-à-dire qu'il fait ça même à la femme des autorités. Hein? Il y a eu des divorces là-bas. Lieutenant-colonel, il a dit qu'on ne sait pas qui le protège. On ne sait pas. Même les femmes des autorités, elles sont dans le... Mais qui va le protéger? Après, qui est plus grand que quoi? C'est pas Paul Biya. C'est que c'est Paul Biya qui le protège. Il n'a pas dit son nom. Hey, ça t'expliquer à faire. Non, à faire, attends. Conseiller, on t'a fait ça, t'expliquer à faire. Il a dit que le gars là, il est parti jusqu'à là-bas, mais peut-être il y a l'attaché, il y a le général d'état-major, il y a plein de personnes. Pourquoi tu as il n'y a pas plus grand que Paul Biya là-bas, c'est le seul. On va créer un incident diplomatique. Moi, nous suivons. Mon cher, tous les jours, le nom de notre président, ça est dans la gueule là-bas. Là. Maintenant, on dit qu'il y a quelqu'un qui a été mougou vos enfants. Maman, vos derrière ici, là, vous dites quoi? Voilà, on parle pour les Camerounais, faut pas faire les fâchés, faut pas toucher les présidents. On est en train de dénoncer pour les Camerounais. Pour que certaines filles puissent faire attention. Oui. Pour leur faire comprendre que faudrait plus qu'elles fassent confiance aux gens qu'elles voient. Même si vous invitez dans un endroit public, il peut vous menacer à son âme. Même si vous invitez dans un endroit public, il peut vous menacer à son âme. Vous pouvez partir pisser. Et puis il va rentrer derrière vous. Vous êtes parti faire pipi là. Et puis il va vous menacer. Il va vous faire là-bas. Vous allez tout faire. Il va vous truc là-bas. Et puis il aime cuire. Hey! Il aime Boda. Hey! Il aime Boda. Femme comme garçon, il prend tout. Il laisse même pas un. Donc pour lui là, oui, il y a tout, il y a goût. Son femme, c'est là-bas, même lui, il aime. Merci pour le tapotage. Merci mes doudous, nous sommes à 12. Merci beaucoup. C'est une histoire de père au fils. Ah, ok. Lui-même, c'est là-bas, même lui, il aime. Boda, Caravaillera. Oui, il a dit ça, oui, c'est tout un réseau. Oui, lui-même, il envoie les filles. Oh, c'est que quand ils arrivent, ils sont entre eux. C'est toute la responsabilité. Donc, c'est pour te dire que, il faut les tout ça. C'est comme poussière dans l'œil. Il faut laisser ça là, ça va pas arriver quelque part. Ils savent de quoi. Ça va arriver quelque part, hein, parce que ça va arriver quelque part. Non, il ne faut pas dire ça, ça va arriver quelque part. Il faut prendre ma parole en témoignage. Il faut regarder, tu vas voir, ça va pas arriver quelque part. Ça va arriver quelque part. Tout le monde a commencé à parler là. Ok. On est là, non? Ça là, si ça trop fait là, c'est 3 jours. Pas plus, pas moins. Mais ça fait déjà 10 jours, c'est la canne là qui fait que ça ralentit. Ah, mais ça fait bien. Tu dis bien c'est quoi? C'est pas canne là. Canne là, on a encore de... Oui. Mais c'est pour ça qu'on parle. Alors là, on en pose des cannes, il faut qu'on chauffe le dossier. On doit venir en soutien au Camerounais. Le gars, il va continuer de sévir. Gugu, il est en train de distribuer le truc. Il s'en fout, il est sans limite. C'est grave. Et tout. C'est que. Et puis en fait, c'est du gaspillage, en fait. En fait, on va dire, c'est un crime contre l'humanité. C'est un génocide. Il détruit la vie des gens. Il a pris une femme enceinte, Gugu. La femme, là, elle était dans sa voiture. Elle est venue, elle essayait de débattre. Je ne sais pas si c'est lui qui a trafiqué sa voiture, mais quand la femme expliquait, elle est venue, elle est montée dans sa voiture, elle essayait de débarrer, ça ne débat pas.
Le gars était déjà derrière elle. Donc, il y a un de ces gros bas qui descend, qui va voir la dame. Il peut vous aider. Elle dit oui. Qu'elle a un problème avec sa voiture. Donc, le gars, c'est comme s'il savait ce qu'il... Il est parti, il a ouvert le capot et tout. Il a fait quelques branchements là-bas. Et puis, la voiture a démarré. Donc, elle lui a dit merci et tout. C'est gentil et tout. Le gars l'a aidé. Donc, le gros, bah, il remonte dans la voiture. Après, il redescend. Donc, elle veut démarrer, partir. Elle voit le gars dans son rétroviseur. Le gars, il vient. Donc, quand le gars, il vient à son niveau, le gars, maintenant, lui dit, ah, il y a mon boss qui veut ton numéro. Elle dit, aïe, tu vois pas qu'elle est enceinte? C'est ça, le gars lui dit, non, mais si il a vu que vous étiez ensemble, mais voilà, comme je vous ai aidé, au moins c'est la moindre des choses et tout. Voilà, peut-être si vous faites une activité et tout, il veut juste avoir votre contact et tout, vous avez une belle voiture et tout. Genre, c'est la, comment on dit, c'est la moindre des choses quand même pour dire merci et tout, genre échanger le numéro et tout. Donc c'est comme ça, la dame, elle lui donne le numéro. Et puis elle prend sa voiture, ça va. Donc le gars l'appelle pour lui donner rendez-vous. Elle dit non. Elle peut pas et tout. Donc, ils commencent à discuter comme si de rien n'était. Genre, elle dit qu'elle est dans tel business, elle amène les marchandises, elle fait ceci. Donc, lui, maintenant, il commence à expliquer qui il est. Tu vois. Donc, elle voit un marché potentiel. Tu vois. Elle voit un marché potentiel. Donc, il cause à elle. Et puis, il appelle un autre jour pour dire que je vais te présenter un gars. Il est venu pour te le business que tu fais là. Et tout, voilà, tu es sympathique. En plus, tu es enceinte et tout. Il faut que tu viennes rencontrer le gars. C'est-à-dire qu'il a pris la dame en haut. Elle, comme elle est dans le business, elle est enceinte de 6 mois, 5 mois, 6 mois. Et tout. Mais elle continue de travailler et tout. Donc, elle s'est dit que c'est un marché d'affaires et tout. Donc, elle va partir rapidement, prendre le contact et tout. Comme ça va agrandir son business. Donc, c'est comme ça qu'elle s'en va au rendez-vous. Quand elle arrive au rendez-vous. Tapez dedans. Hey! Il a commencé à la gifler. Mais il n'a qu'à venir me faire. Moi, j'aime les trucs comme ça. Ou tu me gifles, puis tu me mougou là. Tu sais, détendre la Si son Belekli n'est pas devenu saucisse, il n'a qu'à changer mon nom. Si son Belekli n'est pas devenu saucisse, Wallah, il n'a qu'à changer mon nom. Il n'a qu'à venir. Mais gifle, puis genre, il va me mougou. Wallah, son Belekli, c'est la saucisse. Il a commencé à la gifler, il a menacé son âme, il a fait tout ce qu'il voulait sur la femme. Tellement elle avait peur. Quand il l'a laissé comme ça, là, elle a perdu les os. 2 jours après, elle a accouché, son enfant n'est pas resté. Jusqu'à aujourd'hui, elle ne peut plus faire enfant. Le traumatisme. J'ai dit, il a tout bousillé. C'est pas ça, gros. Il va pas aller quelque part. Il a de la volonté. Lui, c'est ça. C'est-à-dire que quand il te prend, il te bousille en même temps. Il y a une amie qui a expliqué que Nathalie Koua était là-bas aussi. Et que, oui, Nathalie Koua était comme cliente. Parce que c'est comme si on les avait appelés, il y avait casting. Donc on les a pris tous, on les a mis dans un appartement. Et puis maintenant, il y avait les clients qui étaient assis. Nathalie Koua était parmi les clients qui étaient assis là. Et tout. Et puis elle, c'est elle que Nathalie Koua a choisi. Donc elle s'est dit que comme c'est une femme, ça va. Encore. Donc, comme elle connaissait Nathalie Koua, c'est comme si on te disait qu'elle débattait au Bougou et Balouès. Si là au Bougou, ça fait quoi? Tu vois là? Elle vient dire, Dieu merci, au moins c'est Nathalie Koua. C'est bon quand même. Si elle me demande de dire beaucoup Nathalie Koua, c'est pas grave. Attends, t'es sérieux là? Oui. Nathalie Koua dit qu'on a quand laissé son nom dedans. Que elle là, depuis elle est sur les réseaux et tout, on n'a jamais raconté. Mais moi, c'est qu'elle était à dire à Nathalie Koua. C'est des histoires qui sont passées dans le passé. Pourquoi elle refuse de dénoncer? Elle-même, là, dans son livre qu'elle était en train d'écrire, là, dans sa vie qu'elle était en train d'expliquer, là, il y avait ce genre de choses-là similaires dedans. Pourquoi? Il y a quelqu'un qui a dit qu'elle est sortie de tout ça, là, qu'elle n'est pas dedans. Mais votre passé est en train de vous rattraper. C'est une histoire peut-être qui date au temps où ta nudité est sortie, parce que la fille a dit que c'était André en 2017, ou bien quel âge elle avait. André, elle a 24 ans. C'était quand elle avait 17 ans. C'est des choses qui datent d'au moins 5 ans.
C'est des doutes qui datent autant, c'est vrai. Donc, même si c'est des choses que vous n'êtes plus dedans, ou bien vous avez été confronté à ça, comme Shakiro a expliqué sa part, et tout. Moi, je ne sais pas pourquoi elle veut, genre, comme elles sont plus dedans. Je pense que comme Shakiro, il y a la vie des gens qui ont été détruits. Shakiro, il n'en a rien à foutre, en fait. Donc, Shakiro, lui, c'est un cabri mort. Tout le monde le sait. Mais il expliquait son témoignage. Bah, mais Coco Nathalie Koa, c'est pas qu'elle était cabri mort quand elle a tenté de faire sortir le livre pour dire voici quand sa nudité est sortie, quand ces trucs, comme le joueur la faisait sortir avec d'autres personnes. Mais c'était ça, c'était le même système. Mais elle est au Cameroun, elle est en Europe. Elle est au Cameroun.